Qui de mieux qu'un conteur pour nous raconter son parcours? Il nous raconte son imaginaire et ses talents d'improvisation en font un conteur hors du commun. Mon invité, Benoît Davidson. Bonjour, Benoît. Bonjour. Dis-moi, Benoît, qu'est-ce qui fait qu'on devient conteur? On ne devient pas conteur, à mon avis, on est conteur. C'est comme inné. Tu sais, c'est à la naissance, je pense, c'est la force de l'univers a fait que quand on est comme... L'imagination est là au départ, là, puis... Oui, l'imagination. Oui. Tu peux l'acquérir, selon moi, là, oui, mais... Oui. Moi, depuis que je suis né, T'aimes ça raconter? Oui, bien, mon père, surtout, me racontait. Fait que j'ai baigné là-dedans. Fait que ah, ben c'est bien, ça, c'est bien. la pomme tombe pas loin du pommier. Oui. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait... j'ai commencé en 2006 au Petit Bonheur, là, au Lac-Supérieur, Lac-Quenouille, à compter aux enfants autour d'un feu de camp. Puis j'ai eu une passion qui s'est développée. Ça s'est expansionné, ça, là, en Gaspésie, tu sais. Le point G du Québec, oui. La Gaspésie. Le point G du Québec, oui. Puis j'ai commencé là à être rémunéré par Capozo pour les Franco-Fêtes. Madame est venue cogner chez nous, là. Une madame, elle s'appelait pas Lucie, elle s'appelait Francine. Mais elle est venue à cogner à la porte. Ça a l'air que t'es conteur, là! Paf, contrat, pouf. Puis j'ai créé mon premier compte sur l'histoire de Capozo. Puis ça a continué comme ça. Fait que depuis 2009, j'en fais un métier. Puis, quelque chose d'exceptionnel, tu vas aller représenter le Canada en Afrique. Ben oui. Canada / oblique Québec. Non, parce qu'il va faire un beau pays mauve. Il va y avoir un conteur qui représente le Québec, mais toi, c'est le Canada. Oui, il y a Jérôme Bérubé au Canada-Québec, puis il y a Stéphanie David du Nouveau-Brunswick, Canada-Nouveau-Brunswick, puis moi, je suis Canada-Canada. Mais je savais pas qu'il y avait les autres Canada-Québec. Fait qu'on a appliqué. De toute façon, c'est beaucoup plus avantageux puisque ça va nous développer un autre marché. Un autre marché au niveau de la francophonie canadienne, à travers le grand pays. Oui. Est-ce qu'il y avait une sélection faite pour être choisi pour ça? Oui. Ben, c'est l'année passée, au mois de mai 2016, on a envoyé des candidatures. Puis là, début septembre, on a eu la réponse du présélectionnage. Puis en décembre, j'ai eu la réponse définitive. Vous êtes choisi, voulez-vous encore? J'ai dit... non, il faut que j'aille jouer au golf. C'est sûr que je voulais encore. Oui, tu as l'air du type d'aller jouer au golf. Non, je ne plus. J'ai changé mon club de golf contre un drum dans le temps que j'ai commencé en musique. Là. Oui. J'ai lâché le golf assez tôt. Oui. Dis-moi, ce ne sera pas ta première visite en Afrique, là? Non, j'ai été au mois de novembre représenter le Québec avec Logique, l'Office des jeunesses internationaux du Québec. 3 semaines avant, la délégation, en tout cas québécoise en Afrique, ils ont demandé à Logique de trouver quelqu'un de 35 ans et moins, tu sais, fait que la jeunesse fait son train-train, puis j'arrive au Sénégal, c'était merveilleux. Tu sais, ils ont rien, puis ils ont tout, puis ici, en Occident, on a tout, puis on chiale qu'on n'a rien, tu sais. Là-bas, c'est l'amour inconditionnel. Ils se satisfont de ça. C'était beau. C'est suffisant pour C'était plus eux, qu'aller compter, c'était un voyage. Oui, hein? Mais as-tu l'impression qu'un conteur, là, comme en France, tu sais, en Europe, là. Un conteur, c'est vraiment un artiste. Il est reconnu comme un artiste. C'est un instrument de la parole. Oui. Est-ce qu'ici, on sent la même chose ou éventuellement, on va vous considérer, les conteurs, comme des vrais artistes? Juste te donner une idée. Vous êtes, de toute façon, des vrais artistes, là? Bien, oui. La reconnaissance, pas fait en plastique. Non, la reconnaissance, c'est important. En France, il y a 150 et plus, à peu près, là, 150 de festivals de contes au Québec ça se développe, là, mais, tu sais, 15 et plus, peut-être, c'est en développement, là, tu sais, fait qu'il y en a 10 de ce qu'il y a en France, à peu près, là, tu sais. Fait que oui, mais il y en a beaucoup plus, tu sais, il y a beaucoup plus de population en France, mais ici, on parle de contes, on se fait relier à Pellerin. Il y a Jocelyn Bérubé, il y a François Lavallée, il y en a plein, Alain Lamontagne, c'est tous des vieux, mais Pellerin a comme 1000 contes sur la map. Ils vont Boutin de la région aussi. Oui. Tu sais, puis... moi, on me décrit souvent le pèlerin des Laurentides, tu sais, mais moi, je reviens de la Rivière-du-Nord pour un contrat un matin, puis la dame, elle me dit, j'ai vu ton spectacle, mon grand-père m'a raconté, puis elle dit, t'es vraiment pas comme pèlerin, t'as ton style à toi, c'est fantasmagorique, ça vient de Saint-Rémy-d'Amers, c'est une magie de père en fils, puis c'est là. T'es natif de Saint-Rémy? Oui, Saint-Rémy. Tu vas avoir un beau spectacle, là, prochainement, le 11 mars, si je ne me trompe pas. Oui.
Où est-ce qu'il va avoir lieu ce spectacle? En scène, Saint-Jérôme, c'est... en scène, c'est la salle Anthony-Lessard, c'est la petite salle. Il y a la salle André-Prévost, c'est la salle de 150 places au centre Claude-Henri Grignon Center, le Maison de la Culture. Oui. En fond, que le musée en face du parc du Gros Label. Là. Puis c'est ça, ça fait plusieurs fois, 150 de représentations à travers le Québec, la France, la Suisse, la Belgique, l'Afrique, que je vais présenter ce spectacle-là. Dans le fond, je prends mon village, je transporte ma grand-mère, mon grand-père avec moi. Mon grand-père m'aurait conté, et je ne l'ai jamais connu. Il est parti, il a levé feu, puis moi, j'ai pris la bottine de parole, puis ma grand-mère est partie, ça fait pas longtemps non plus. Fait que je les porte les deux avec moi, puis ils me guident beaucoup. Ah, c'est bien. Est-ce que je me trompe si je dis que tu commences un conte, je veux dire, c'est toi qui l'as imaginé, tout ça, mais au fil des spectacles, au fil des jours, elle évolue ton histoire. Tu y rajoutes quelque chose, il y a toujours... C'est une constante évolution. Tu sais, c'est comme un jardin. Tu sais, je veux dire, tu récoltes pas les légumes au mois de juillet. Là, tu sais, il y a toujours... Puis le sol se travaille, tu sais, comme on composte pour faire du beau jardin. Bien, c'est la même affaire. C'est en constante évolution. Le conte. Il y a beaucoup de contes littéraires qui vont être... Les gens vont aimer mieux ça, apprendre un texte par cœur, tu sais. Tu regardes Sol, il apprenait ses textes, tac, tac, tac. Fred, il se garde une part d'improvisation. Moi, je me garde une part d'improvisation. Il y en a d'autres. Le conteur traditionnel va arriver puis il va raconter oralement. Puis le conteur littéraire qui va aller apprendre un texte par cœur et il va le réciter, le partager. Déclamer, tout simplement. Oui, et c'est vraiment finement, mot par mot. Bien, puis c'est deux styles, puis c'est correct. Puis il y en a pour tout le monde, tous les goûts. T'sais. Moi, alors que le conteur, lui, à chaque fois, là, il y a un petit ingrédient nouveau qui est rajouté à l'histoire pour mettre du piquant. C'est ton imaginaire. Là, Albert Einstein, il disait « L'imagination, c'est l'intelligence qui s'amuse ». Quand j'ai lu cette citation-là, j'ai compris que j'étais peut-être bien un petit peu intelligent à force de jouer avec les mots. Puis tu t'amuses beaucoup avec ton intelligence. Oui. Très, très fertile. Oui. Dis-moi, ce spectacle-là que tu vas présenter à Saint-Jérôme, il dure combien de temps? C'est 75 minutes, donc 1h15, accompagné d'une accordéoniste, Isabelle Cadieux, accordéon-clavier. C'est super beau, ça fait des effets spéciaux, puis ça amène une ambiance chaleureuse. C'est samedi le 11 mars à la salle Anthony-Lessard à 20h. On va faire on procède au lancement du DVD. Mon premier DVD, je pensais jamais avoir ça, moi. T'sais. Fait que lancement du DVD en scène, vous pouvez avoir les détails sur sculpteurdeconte.com. Sur Facebook. On va l'écrire au bas de l'écran, les gens vont pouvoir y référer. En scène, Benoît Davidson, puis vous tombez là, il y a une petite vidéo, teaser. Là, ça va être ton tout premier DVD, tu dis? Oui, lancement du DVD, on est là-dessus. Il était temps, là, hein? Oui, il était temps. Ça donne la chance d'avoir un souvenir pour l'histoire. Ben oui, puis quand tu auras ton DVD, ben là, tu reviendras nous voir pour nous présenter le DVD. Ben, alors, c'est une invitation aux gens. Répète la date, c'est le... Samedi 11 mars, 20h à la salle Anthony-Lessard, en face du parc du Gros Label, Saint-Jérôme. Samedi 11 mars, 20h, salle Anthony-Lessard, Benoît Davidson, mon grand-père m'aurait conté. Voilà, mesdames et messieurs, c'est une belle invitation qu'on vous fait. Allez-y en grand nombre.